La vérification des informations est la base du journalisme. Mais elle devient de plus en plus compliquée à l'âge des fake news. Brigade du fact-checking, stop. Donnez-moi cette info. C'est quoi le fact-checking? Non, les vaccins contre la Covid-19 ne provoquent pas de paralysie du visage. Des photos de visages déformés ont été partagées sur les réseaux sociaux. Une rumeur de plus pour décourager la vaccination. Des cas de paralysie faciale temporaire se sont bien produits lors des essais des vaccins, mais pas plus que parmi la population non vaccinée. Cette fake news a été expliquée par Le Vrai du Faux, le service de fact-checking de France Info. Comme cette radio, des médias se spécialisent de plus en plus dans la vérification des faits. Ces équipes de journalistes étudient les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs vérifient aussi les déclarations des personnalités et des dirigeants politiques. Par exemple, en avril 2021, les journalistes du service de fact-checking du journal Le Monde ont démontré que le président français exagérait en disant que la France faisait partie des pays ayant vacciné le plus de populations adultes au sein de l'Union européenne. Vous êtes sûr? C'est bien vrai, ça? Il existe des sites spécialisés dans la vérification, comme Waxbuster, qui ne sont pas animés par des journalistes, mais des citoyens qui luttent contre la désinformation. Nous, on veut la vérité. Le développement du fact-checking est lié au succès des réseaux sociaux, où s'informe une part importante de la population, notamment les ados. Les réseaux permettent à chacun d'exprimer et parfois d'affirmer des mensonges ou des erreurs. C'est pas une fake news, hein. Je l'ai lu sur Twitter. Eh ben moi, j'ai lu tout l'inverse sur Snap. Cette vérification est fondamentale, mais elle n'a pas empêché l'élection de Donald Trump ou le Brexit, alimenté par de nombreux mensonges. Car nous avons souvent tendance à ne croire que ce qui nous arrange. Fake news? Je vois pas pourquoi.